Alors, update sur notre projet. On part pour Marseille pour une traversée qui va faire 20 heures. Il est 15h15, 15h30 et on va partir. Donc on devrait arriver demain matin et on va naviguer donc toute la nuit. Et on fera des vidéos cette nuit pour vous montrer. Bon, on a travaillé jusqu'à minuit pour mettre les choses dans la camionnette. Là, il est minuit, puis on vient juste de tout rentrer. Ou presque, parce qu'il y a encore des choses dehors. Bravo les filles. Ça fait, pour répondre à la question, does it all fit in the boat? On verra demain. It does. Après quelques inquiétudes sur notre capacité à loger toutes nos affaires à bord, nous sommes satisfaits de constater que le bateau dispose de beaucoup de rangements. Il nous aura fallu quelques jours pour mettre de l'ordre, mais tout a fini par trouver sa place en sécurité. Il est désormais temps de commencer à préparer le bateau pour nos premières navigations. Et entre la remise à poste des voiles, le nettoyage du bimini, de la capote, c'est une longue checklist au travers de laquelle nous passons. Et heureusement, toute la famille prend sa tâche très au sérieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recollé le PVC de l'annexe. On a vérifié l'enrouleur, y compris dans notre cabine le truc électrique. Donc a priori sur l'enrouleur, il n'y a pas l'air d'avoir des problèmes majeurs. Et puis maintenant, on va aller voir les branchements USB aussi dans la. J'ai mis un branchement USB qui marchait plus à nouveau dans notre cabine. Et puis maintenant, on va aller au mât. Cool. On va aller voir que Oui, c'est ça. si ça fonctionne. Et voilà, parfait. Oh là, t'es prêt là? T'es sûr là? Oh là 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 là. Et finalement, nous pouvons enfin profiter d'une première sortie en mer, direction Collioure par une journée ensoleillée, avec 15 à 20 nœuds de vent portant. Nous prenons nos premiers bains de soleil et nous en profitons tous pour savourer notre première baignade de l'année, avant de retourner à Canet dans des conditions un peu plus musclées. Laurent at his finest. Oh là là, oh là là. Wouhou. C'est chaud. Mais Laurent est calme, Laurent est zen. Il sait comment prendre les vagues. C'est l'apprentissage, j'apprends. Si cette première navigation s'est déroulée sans encombre, notre première avarie n'allait pas tarder à nous tomber dessus lors d'une sortie suivante avec des amis. Après une réparation de fortune au mouillage, une réparation un peu plus solide s'imposait une fois de retour au port.
Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Parce que là, c'est un petit chantier là, qu'on a dans le cockpit. Là. Forcé sur le pilote automatique et le pilote automatique il est fixé à une structure près de la coque et j'ai arraché la base d'attache du pilote automatique. Ici on a l'un des supports du câble de barre et c'est stratifié. En fait quand c'est venu se mettre en butée, comme on l'a forcé, ça a arraché toute cette partie-là. À chaque fois qu'on tourne la barre à bâbord, elle lève. Ce qui fait que la barre, elle tourne dans le vide. Clic, clic, clic. Ce que je crains, ou ce que le risque en fait, c'est que cette partie-là vienne soit vraiment collée à la coque et s'arrache et crée une voie d'eau, ce qu'on n'a pas envie. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'on a juste sécurisé, on a mis une protection pour répartir la force. Et on est venu sécuriser ici pour que ça ne se lève plus. Et là, on est en train de mettre en plus une forme de tuteur un peu verticale qui va permettre de bien le plaquer. Donc maintenant, on sait que Olivier est musclé. Hein? Et puis que ça travaille, les MacGyver skills. Alors, c'est bien, ça fait toute partie de l'apprentissage. Alors, en préparation pour notre grande première plus longue traversée à vie, pour moi en tout cas, pour repartir en meilleure sécurité, disons. Alors, qu'est-ce que tu as fait, chérie? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ni plus ni moins ce qu'on avait fait avec le bois. Ok. Mais on a posé 2 plaques en aluminium ici pour rigidifier un tout petit peu la structure en bois. Et à l'intérieur, on a mis une cornière dessus, une cornière dessous. Donc ça veut dire que la cornière dessus, comme elle est fixée maintenant dans la paroi, elle évite au bloc ici de remonter. Ok. Donc c'est quand même beaucoup plus solide que le bois. Et puis tu vois là, on est en butée. Bon, de toute façon, le bois il est pas super beau, hein. Oui, mais bon, au moins là ça tire sur l'alu quoi. C'est ça, le but c'est de le solidifier. Ça tire sur l'alu et là en butée on voit quand même bien que ça sera quand même beaucoup plus rigide que... Avant de faire un travail de fond. Autre chose. C'est bien là. Donc non, très bien, on a posé ces bandes en alu. Bon ben parfait. Bon, on est sortis en mer avec la famille et puis on attendait qu'on soit tous réunis pour faire une tradition aujourd'hui. Puis la tradition, je crois que c'est couper le serpent. Oui. Couper le serpent, c'est quoi? C'est en fait comme on a changé de nom du bateau, il faut enlever tous les mauvais sorts qu'il pouvait y avoir sur l'ancien pour qu'enfin la mer nous reconnaisse avec notre bateau, notre façon de naviguer. Alors il paraît que couper le serpent, il faut en fait repasser 3 fois au-dessus de son sillage pour conjurer le sort. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On a Lynn qui est à la barre et puis c'est elle qui va faire la manœuvre. On peut faire pendant il arrête. Bon chérie, t'es prête pour faire la manœuvre? Je suis prête, j'attends juste que le bateau bouge un tout petit peu là. Prête pour conjurer le sort? Je suis prête pour conjurer le sort et s'assurer que ce soit notre bateau qui soit maintenant reconnu sur la mer la semaine prochaine. We're here and we're here to stay. Après avoir conjuré le mauvais sort, nous en profitons pour réviser quelques bases de sécurité et faire quelques exercices histoire que tout le monde sache comment réagir en cas de problème. Voilà, et après tu viens détacher l'autre. Et là, je passe là. Tu vois le carton de droite? Tout à droite. C'est très difficile. Déjà à la barre, papa au génois. C'est ça.
puis vient enfin l'heure du départ pour notre première traversée, le jour de l'anniversaire d'Emma. Il est 15h15, 15h30. On part pour Marseille pour une traversée qui va faire 20 heures. Et donc c'est plutôt très excitant. Est-ce que tu es excitée de faire 20 heures de bateau, Océane? Oui. Oui. C'est excitant en première navigation au grand large. C'est à la fois excitant, énervant, plein de sensations en même temps. Je peux finalement mettre en œuvre mes connaissances de permis couturier. Fait que là, je viens de regarder la carte. Fait que ça permet de pratiquer ce qu'on a appris. Une chance que Laurent pour bien coacher. On a inauguré notre livre de bord. Puis à l'intérieur du bateau, ce qui est bien, c'est on se sent pas trop mal. C'est plutôt stable, on peut faire de la cuisine. Malheureusement, on est au moteur, on est en train de rouler au moteur. Parce qu'on est en plein vent dans le nez. Regardez. Ouais. Vent dans le nez. Et le temps vers la zone de sécurité, On espère que cette nuit, on va être capable de rouler un petit peu plus avec les voiles. Mais bon, l'important c'est d'avancer. Puis tranquillement, on va profiter de la semaine vers Marseille et Porquerolles. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce que va être notre itinéraire, mais on va voir où on se laisse emporter par le vent. Les filles, ça fait combien d'heures qu'on est parti? On est parti vers 15h15. Et il est? Et puis il est 4h32. 16h32, super. Waouh! Bon, là c'est officiel. On ne voit presque plus Canet. On voit plus Canet. Ouais. Fait que notre première fois. Ah, c'est ça. Notre première fois en direction du Grand Large. C'est un petit peu excitant, n'est-ce pas, Océane? Elle laisse ses cheveux au vent. Nous avons Emma, la cuisinière pâtissière, qui célèbre ses 13 ans aujourd'hui. Alors Emma, elle fait son propre gâteau d'anniversaire aujourd'hui. Un bon brownie. Là, on gîte. Bon, on est officiellement. On voit plus la terre. Mon chéri, comment tu te sens? Bien. Comment tu te sentais avant de partir? Ouais, non, mais Ça on n'a est rien toujours changé. un peu- C'est notre première traversée ensemble. Donc c'est sûr que moi c'est ma première traversée en tant que capitaine. Seul à la barre. Ça va être une première belle expérience, je pense. Tant mieux, c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, là, Lisa, est-ce qu'on commence à avoir des sensations là, pour toi là? Yes, sir! C'est beaucoup mieux! Lisa, je veux que ça aille plus vite, je veux que ça aille plus vite. Disons, moi puis Virginie, wow. On a Virginie qui est accrochée au oui. Oh là 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 là. Et bien là, on pensait qu'on avait accroché les choses dans le bateau, bien calé, mais non. On a Mathieu qui se tient. Ah, Mathieu, tu tiens? Oui. Bon, il est calé du bon bord. C'est bien. C'est trop drôle quand tout a tombé. Ah oui, tout est tombé. On pense qu'on cale bien les choses jusqu'à ce qu'on gîte. Fait que ça paraît peut-être pas, mais ça... Ouais, il y a du vent. Ça gîte, faut qu'on se tienne. C'est l'info de cap de sport et visible J'adore quand c'est l'aventure. Et j'adore l'adrénaline aussi. Déjà, puis ça va vite. T'es contente. Ah. Bon, on
a fait du bon chemin, Lisa. Oui, Hein? Toi, à la barre, qui aime la vitesse. depuis 2h, 2h30. 2h, 2h30. Là, on avance à combien? À 6.9. Très bien. 7-0 maintenant. Et là, on commence à voir le début, la fin de la journée. Et on se retrouve maintenant 360 degrés sans aucune vue de terre. Waouh! Impressionnant. Ouais. Ça va? Bien joué Mathieu. Que de la raison. Bon, ben là, c'est tout doucement la tombée de la nuit. Il y a eu un gros brouillard qui s'est installé. Fait que on voit plus grand chose. Fait que là, on est en train de se préparer pour la nuit. On sort les harnais, on sort la corne de brume, on met l'éclairage. Fait qu'on est en train de se préparer. On est en train de sortir les cirets. C'est Lisa qui commence la soirée. Ah, là-bas, Ouais, Papa ici, c'est bien habillé. Lisa est toujours autant excitée. Fait que c'est ça, c'est la nuit qui commence, notre première nuit. Ma première nuit en mer, pleine nuit en tout cas. Océane aussi. Océane, elle est bien installée. Elle est là. Elle s'occupe. Fait que, ben, Elle a encore on espère que tout va bien se passer. un visage. Chérie, comment tu vois la tombée de la nuit, la préparation pour la nuit? Bah, un peu de brume, en plein d'air marin, quoi, des entrées maritimes. Ça permet toujours de tester des choses, hein. L'éclairage des instruments c'est moyen. Allez, comment on agit, ouais. Wow, elle est pas petite cette partie, hein. Ah bah oui, tu flottes dedans. Quand même, une des choses qui fait sortir le lit le matin, c'est qu'il y a du soleil, un nuage. En compagnie de... Et petit déjeuner. Bon, ma première nuit en mer, comment c'était? Ouais, l'idée de me laisser tout seul, j'étais un petit peu... J'étais non, mais tu veux vraiment me laisser tout seul? Surtout quand tu m'as dit que dans 1h45 que j'allais avoir une balise et que je ne pouvais pas la manquer parce qu'on était direct dessus. Je dis, mais là, on la voit direct devant. Je dis, moi, je vois rien. Ouais, il y avait beaucoup de brouillard. Heureusement, comme je me suis levée, le brouillard se levait. Mais après ça, il est retombé. Après ça, il s'est relevé. Après ça, il est retombé. Je me disais, ouais, il faut vraiment que je double de vigilance. Puis après ça, ben, quand j'ai vu le bateau passer, ça m'a gardé réveillée pendant un petit moment. J'ai même sorti mon petit carnet pour m'assurer que je voyais bien la bonne chose. Le livre des flottes, tu l'as. En fait, c'est Donc, ben, l'information que j'avais besoin n'était pas dans ce livre. Mais j'ai pu au moins déduire que c'était un bateau. C'était pas une balise. Fait que bon premier quart. Là, j'étais vraiment fière de moi. J'ai même joué avec les coudes à la fin. Je me suis dit, j'ose jouer avec la grande voile. Fait que ouais, j'étais vraiment fière de moi. Bon alors toi, On fait 360 à un moment. Même deux peut-être. c'était quoi ce 360? Ben, le vent a complètement tourné, donc au moment où on roulait, après on s'est retrouvé gonflé à compte. Enfin, le vent est tombé, il savait plus quoi faire. Je pense que j'ai écrit une centaine de fois. Ça roule, ça déroule, ça s'arrête. Ouais, on l'a fait quelques fois. On va le refaire tout à l'heure, à mon avis aussi.
m'avez réveillé à 4h30. Je sais pas ce que vous avez fait à 4h30. Je pense que c'est là où tu roulais, tu déroulais, tu roulais, tu déroulais. Oui, en plus c'était votre cabine. C'est ça. Ah oui, ça fait. Ouais. J'entends les bips, c'est strident en avant. Ah oui. Ah ouais, On c'est- avait que la Je sais que 6. C'est bien, il nous reste 26 000 à faire. Cool. Donc si tout va bien, dans 4h30 à peu près, on est à Marseille. Et après 19 heures de navigation, nous atteignons le parc des Calanques de Cassis, proche de Marseille, à la recherche du plus beau mouillage. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com. Vous pouvez aussi nous soutenir au travers de notre plateforme Patreon. Ça vous permettra de vibrer encore plus avec nous. Nous partagerons toujours des petits bonus, des thématiques qui nous sont chères sur notre voyage et notre projet. Et puis peut-être pour les plus chanceux, vous pourrez venir naviguer avec nous et ce sera un grand plaisir de vous recevoir à bord. Parce que nous, on aime partager. Alors, au plaisir de vous compter parmi nos fidèles équipiers. Et voilà! À bientôt! À bientôt!